chers amis, chers jeunes catholiques malgaches de France, c'est toujours avec le cœur plein de joie, de bonheur et de foi que je m'adresse à vous. Comme jadis, où l'émotion culminait au comble de l'excitation quand on parle de ZEC, un temps voué à disparaître car la NCMF a failli le supprimer, pour être remplacé par le ZEC Ampart, qui s'est finalement avéré tout aussi important. Je constate que le ZEC Antanour suscite toujours autant de joie, de l'impatience et de l'engouement. Vous avez su retrouver votre place dans la vie de la communauté et je pense que vous occupez même plus de responsabilités qu'auparavant. Au début, là où on n'était qu'une petite dizaine, on frise maintenant le millier. Et ce, grâce à vous. Il est vrai que la communauté s'est beaucoup agrandie. Mais grâce à votre constance, grâce à votre confiance, votre ingéniosité et innovation, les jeunes ont soif de ZEC. Les moins jeunes comme moi, on lâche pas l'affaire et les plus jeunes suivent le mouvement. Loin de vous diviser, de vous isoler. Comme la plupart du temps, vous avez su rendre Internet et les réseaux sociaux un instrument divinement puissant au service de la foi et de la communauté. Et je trouve que actuellement, la communication est vraiment au top, au top. À un moment donné, au temps où on était parmi les responsables, la communication c'était plus réservé aux responsables. Ouais, comme je disais, à l'époque où je faisais partie des responsables du bureau national de notre communauté, le ZEC Antanour était un moyen de communication comme tout bon congrès qui se respecte, un moment de joie, de partage, d'expérience pour affermir notre foi et surtout de rencontre, un moment unique pour faire de nouvelles connaissances. Cela n'a pas beaucoup changé, mais ça a beaucoup évolué car la plupart du temps, on se perd de vue entre deux ZEC et on entend le prochain avec plus de faits encore. J'ai eu la chance d'organiser deux ZEC Antanour, un ZEC AB et j'ai vu qu'il y a toujours beaucoup à apprendre en participant aux ZEC qui se sont tenus après nous. Et franchement, j'en aurais toujours autant envie pour assister aux futurs ZEC. Pourquoi pas aider à leur organisation, leur préparation. Une des choses sur laquelle j'aimerais bien mettre un peu l'accent serait par rapport aux très jeunes. On essaie toujours de les occuper, de les amuser au lieu de les intégrer dans un programme spécifique, comme par exemple l'initiation à la foi, à travers des projections vidéo d'histoire biblique se rapportant au thème du ZEC. Je serais d'avis aussi pour alléger un peu le programme vu que le temps est un peu court. Voilà, en tout, je suis très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui et je vous souhaite à tous un bon ZEC virtuel. Ciao, ciao. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches, en cette période un peu particulière que nous traversons. D'abord, je me présente, surtout pour les plus jeunes. Je m'appelle Fidrandi, j'habite à Armentières du côté de Lille et j'ai été coordinateur national des jeunes au sein de la NCMF en 2002 et en 2003. Le ZEC, c'est un moment important dans la vie de l'aumônerie, un moment de communion, de partage, mais aussi un moment de rencontre ou de retrouvailles. Et vivre ce moment dans le contexte actuel, à distance, c'est bien sûr inédit et frustrant. Mais ça peut être aussi porteur d'espoir car ça veut dire que l'aumônerie continue à vivre malgré la situation. En témoignent les différentes initiatives prises depuis le début du confinement en France. Donc là, j'entends les organisations de messes à distance ou les partages de chorégraphies ou autres sur les réseaux sociaux. En 2002, lorsque j'ai pris en main la coordination des jeunes catholiques malgaches de France avec une équipe représentant les différentes régions de France, que je salue d'ailleurs. L'un de nos objectifs, c'était de renforcer la place des jeunes au sein de l'aumônerie et des différentes communautés. Et je pense que cet objectif a
fait bien des chemins depuis cette période. Être jeune catholique malgache en France, c'est aussi être porteur d'une double identité. Une identité catholique, bien sûr, mais aussi une identité malgache. Vivre la foi catholique en France, surtout quand on vient d'un pays comme Madagascar, n'est pas toujours évident. Affirmer l'identité malgache avec sa langue et sa culture est tout aussi difficile. Les échanges et les partages d'expériences des uns et des autres, notamment pendant les EC, permettent de mieux surmonter ces difficultés que nous pouvons rencontrer au quotidien dans le milieu familial, amical ou scolaire ou professionnel. Je constate qu'avec le temps qui passe, les jeunes catholiques malgaches continuent à défendre ces identités. Vous avez su également mettre à profit les avancées technologiques pour faire avancer la vie de l'aumônerie. Marquer le Zakin Tanour alors que la rencontre physique est impossible, c'est tout simplement extraordinaire et en même temps réjouissant. Je pense que nous sommes tous confiants que les meilleurs restent à venir et que très bientôt, nous pourrons nous rencontrer physiquement, toujours dans la continuité et dans la foi catholique. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches et je vous souhaite tous un bon week-end de Zakia Tanoura virtuel. Asna Ramboul, ancienne coprésidente des jeunes. J'étais coprésidente de 2011 à 2014. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées. Qu'est-ce que je pense du Zakia Tanoura de nos jours ? Le Zakia Tanoura, c'est un bel héritage laissé par nos Zouk. Je constate que le congrès a évolué tant au niveau des participants, il y a un fort accroissement des effectifs, qu'au niveau de la forme, de l'organisation en elle-même. Le ZEC actuellement, c'est vraiment prometteur, et pourvu que ça dure, car c'est un moyen pour nous de dire dans nos langues les merveilles de Dieu. Le ZEC a su s'adapter aussi à chaque génération. C'est un ZEC qui témoigne d'une communauté jeune, vivante et joyeuse. Quelle était ma vision quand j'étais coprésidente des jeunes à NCMF ? Ma vision proprement dite a été façonnée par plusieurs étapes de ma vie. D'abord, avant de venir en France, j'étais déjà bien engagée auprès des jeunes catholiques de ma paroisse et même de mon diocèse. Donc, arriver en France, aller vers une communauté chrétienne catholique et malgache, c'était une évidence. Donc, en gros, les communautés catholiques malgaches m'ont vraiment aidé à m'intégrer en France. Là, je fais un petit clin d'œil à la communauté catholique malgache de Toulouse, la FKMT, qui m'a bien accueillie à ce moment-là. Peu de temps après, j'ai été contactée par le bureau des jeunes à NCMF en 2009 pour être responsable de la communication pendant le bureau de Tiffany. Et par la suite, du coup, comme on a mis en place des choses, par exemple les croix des jeunes et tout ça, j'ai dit pourquoi ne pas continuer l'aventure et tout en se présentant comme président, coordinatrice. Dans l'ensemble, ce qui m'animait à ce moment-là, et ce qui m'anime toujours, c'est vraiment le partage, la transmission de ce qu'on a reçu, parce que, comme je dis souvent, la grâce de Dieu, c'est inépuisable, et cette grâce, plus on en donne, plus on en reçoit. Et de toute façon, nous sommes tous appelés, nous sommes baptisés, nous sommes tous appelés, et faut pas avoir peur. Et donc, au retour des GMJ de 2011, justement, j'ai assimilé que Dieu rend capable ce qu'il appelle. Il n'appelle pas les meilleurs, mais rend meilleur ce qu'il appelle. Dans tous les cas, je ne retiens que des belles choses de ce mandat. Par rapport à la vision pour les jeunes, à ce moment-là, c'était de témoigner de l'amour de Dieu en chacun de nous, dire et montrer aux jeunes que l'on peut être jeune, étudiant, engagé et surtout réussir nos études, trouver du travail. Tout simplement être engagé, pleinement épanoui dans notre vie. Et la troisième question, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Le mandat ou le ZEC, je sais pas. Si on parle que du mandat, j'ai rien, je sais pas, rien à dire. Par contre, je préfère dire
les points forts de ce mandat-là, c'était le lien d'amitié qu'il y a eu entre nous, membres de bureau, et ce qu'il y a encore justement. On se faisait confiance facilement, pas trop de prise de tête. Ce qui était à refaire peut-être, plus de réunions physiques, parce qu'on profitait du Conseil national pour nous revoir en fait. Et si je me réfère au ZEC, ce qu'il faudrait améliorer, je dirais pas que c'est un ZEC parfait qu'on a fait, mais je sais rien, tout simplement parce que l'organisation dans un Tanour, c'est un travail d'équipe. Tout le monde a donné le meilleur d'eux-mêmes, et notamment la communauté d'Admas à ce moment-là, les membres du bureau de l'époque. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Et quand on fait quelque chose aussi, il faut se dire que on s'accorde de faire des erreurs, mais en même temps, on se dit d'abord de faire très bien ce que l'on a à faire et de l'offrir à Dieu. Lors de ces moments de ZEC aussi, il faut y avoir une certaine disponibilité par rapport aux imprévus, et se dire aussi quand même que dans les imprévus là, c'est là que Dieu est vraiment présent. Et pour finir en lien avec votre thème de cette année, je tiens à vous dire que le Christ est notre espérance, il est notre joie. N'ayez pas peur, laissez-vous guider par le Seigneur et à faire route ensemble avec lui. Mais même si c'est virtuel, je vous souhaite un bon ZEC. Tu penses du ZEC Tanour de nos jours? Le ZEC Tanour de nos jours n'a pas réellement changé par rapport à ce que j'ai vu il y a quelques années. Il y a toujours les moments de prière, de partage et de rencontre. Le contenu s'est bien diversifié, mais le fondement reste le même et doit le rester, c'est-à-dire prière, partage et rencontre. J'ai assisté à tous les ZEC Tanour depuis que je suis en France, hormis celui de Morillon en 2014. Il y avait Roanne, Bordeaux, Nancy, Poitiers. Pour moi, ma vision des Tanour et du ZEC Tanour, ça doit apprendre et accompagner les jeunes à vivre sa foi catholique, sa culture malgache, tout en étant en France. Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut continuer à faire du ZEC Tanour. Mais avec les jeunes d'aujourd'hui, la technologie de nos jours, en fait, c'est-à-dire continuer à faire du ZEC Tanour et se tourner vers le futur. Le ZEC Tanour, c'est la rencontre des jeunes catholiques malgaches qui viennent essentiellement de France. C'est un événement qui nous permet de nous rencontrer, d'affirmer notre foi et de débattre autour d'un thème qui nous concerne. Pour rappel, le premier ZEC Tanour s'est déroulé en 1997 à Bordeaux et nous sommes actuellement à notre 10e édition. Cela signifie qu'on a atteint une certaine maturité, on a une structure, un concept, une organisation, et quand les jeunes viennent au ZEC Tanour, ils se retrouvent facilement. Avec du recul, il y a sans doute des améliorations et des modifications à faire. Mais si c'était à refaire, je pense que je ne toucherai à rien. Chaque bureau, chaque groupe est différent et c'est ce qui fait la richesse de notre communauté. Dieu nous a donné à chacun des talents et on n'aurait pas tous agi de la même manière suivant les situations. Pour ma part, je considère que le bureau des jeunes est un instrument au service des communautés. Aussi, j'ai essayé de mettre en avant les communautés, mais je dois vous l'avouer, c'était pas du tout facile. J'organisais des vidéoconférences, des réunions physiques entre le bureau des jeunes et les responsables des communautés pendant le ZEC-AB, le ZEC-Parch et le Conseil national pour leur demander leurs avis, mais aussi avoir des nouvelles de leur communauté.